C'est une semaine sans doute décisive qui s'achève dans la guerre au Proche-Orient. En un an d'hostilité, jamais l'embrasement n'avait été aussi proche de faire basculer toute la région, au point que les Nations Unies avertissent d'une catastrophe imminente. Une série de coups inimaginables. C'est en ces termes que Benyamin Netanyahou qualifie les opérations menées ces derniers jours et ces dernières heures au Liban. Et en effet, depuis hier, le sud du pays de Cèdre et en particulier des cibles du Hezbollah sont bombardées avec intensité par les forces israéliennes. Et on vient de l'apprendre, le ministère de la Santé libanais annonce 3 morts dans le sud du territoire. Notre correspondante au Liban, Clotilde Bigot, est avec nous en direct. Bonjour Clotilde. Bonjour. Racontez-nous alors à quoi ressemble la situation sur place. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tension est extrêmement palpable. En fait, ça se ressent dans des petites choses de la vie courante qui maintenant deviennent inquiétantes pour tous les Libanais. Par exemple, des orages qui ont commencé la nuit dernière et donc la panique qui commence aussi avec les Libanais qui s'endorment mais qui se réveillent d'un coup avec des bruits où tout le monde pense qu'il s'agit encore une fois d'une nouvelle explosion. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui se passe au sud du Liban avec ces nouvelles frappes d'une très forte intensité de la part de l'armée israélienne sur des cibles du Hezbollah, maintenant on va voir de plus en plus de victimes civiles. Et donc cette situation, comme le dit l'ONU, on a vraiment l'impression de courir vers la catastrophe et que la guerre est enclenchée et que personne ne peut vraiment l'arrêter. Et Clotilde, c'est un regain de violence qui fait suite à l'attaque israélienne de vendredi contre un immeuble au sud de Beyrouth. On a appris ce matin que le bilan était désormais de 45 morts. Oui, exactement. Les bilans s'alourdissent d'heure en heure. Il y a encore quelques personnes qui sont recherchées sous les débris. Et cet après-midi, dans quelques heures, il y aura l'enterrement d'Ibrahim Akil, donc l'un des commandants du Hezbollah, le commandant des forces Al-Radwan. Et donc, cet enterrement aura lieu sous haute sécurité dans la banlieue sud de Beyrouth. On attend des milliers de personnes. Alors, chaque enterrement d'un chef ou d'un commandant du Hezbollah est en soi quelque chose d'extrêmement important pour le parti et pour ses partisans, mais ils ont souvent lieu en semaine, donc il y aura un petit peu moins de monde. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est donc férié, et on attend des milliers de personnes et de ces partisans qui seront évidemment non seulement angoissés par cette potentielle guerre, mais surtout déterminés à montrer la force du Hezbollah, car malgré ce qui s'est passé ces derniers jours, et notamment l'attaque israélienne sur plusieurs roquettes et lancements de roquettes du Hezbollah, le Hezbollah veut vraiment montrer que le groupe a encore beaucoup de force et qu'il compte bien l'utiliser contre Israël.